L'administration Trump parle de désescalade dans la guerre commerciale avec la Chine. Il faut avoir les services de Christian pour nous expliquer tout ça, parce que il me semble qu'hier qu'on parlait, ou avant-hier, ou en tout cas, on ne parlait pas de cette ouverture-là, mais c'est ce qu'on semble constater. Il y a des tractations aussi à Washington, oui, mais là, vous savez. c'est le mot du jour. L'Assemblée nationale. Il semble y avoir, Marc-André, c'est intéressant ce qui se passe en ce moment, là, un semblant de retour à la raison à la Maison-Blanche actuellement. Il y a eu des déclarations hier, entre autres, du secrétaire au Trésor, ça c'est le ministre des Finances aux États-Unis, Scott Bessent, lors d'une réunion avec Wall Street, en disant, écoutez, là, cette guerre commerciale que l'on mène actuellement contre la Chine, elle est intenable. Oui, on veut rééquilibrer le commerce avec les Chinois, mais pas une bataille à tout prix. On se rend compte, Marc-André, que cette guerre avec la Chine va faire mal à l'économie américaine. C'est inévitable. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le président américain qui a admis hier que les tarifs de 145 qui sont actuellement en vigueur, pas en vigueur, mais qui menacent la Chine, ne dureront pas. On ne peut pas maintenir ce niveau. Il y aura des tarifs, ce ne sera pas zéro, mais ça ne sera pas à ce niveau-là. Donc, ça, ce sont deux choses qui se sont passées importantes hier à la Maison-Blanche. Alors, ce que ça nous dit, c'est que la stratégie des Chinois de résister, de répliquer, parce que les Chinois ne se sont pas laissés faire, 125 de tarifs, on s'est montré ferme face à Donald Trump. Alors, on se rend compte que la guerre commerciale va coûter cher aux États-Unis et la Chine demande aux États-Unis, respectez-nous. Vous voulez une entente, vous voulez négocier, vous voulez qu'on fasse du commerce, bien, soyez respectueux. Et ça, tout ce contexte-là, c'est de la musique aux oreilles des marchés, Marc-André, et les marchés nord-américains qui ont bondi, les trois principaux indices hier. Même chose ce matin en Europe et en Asie. Alors, je vous laisse entendre le président Trump concernant l'éventuelle baisse de tarifs face à la Chine. Hey, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. Bon, very nice, on verra. Ouais. Mais en tout cas, il y a un changement de ton, on le sent. Bon, parallèlement à tout ça, Jerome Powell, je vais l'appeler par son prénom complet, pas Jerry Powell quand même, le président de la Banque centrale américaine, la Fed, la Réserve fédérale, là, apparemment que Donald Trump n'a pas l'intention de le congédier. Non, et ça aussi, c'est de la musique aux oreilles des marchés. Ils ont réagi positivement à ça, parce que ça fait plusieurs semaines que M. Trump menace Jerome Powell. Il le traite de perdant, il le traite de lent. Lui, il veut absolument que la Fed, actuellement, dans le contexte économique et commercial actuel, diminue les taux d'intérêt. M. Powell a dit non, pas question, pas pour l'instant. Il y a des risques d'inflation, il y a des risques de récession. Bref, l'économie est en attente en ce moment. Et n'oublions pas que la Réserve fédérale américaine, c'est comme la Banque du Canada ou la Réserve européenne. Hein, ce sont des institutions qui sont indépendantes. Oui, ce serait possible éventuellement pour le président Trump de congédier M. Powell, mais les rumeurs seulement de congédiement ont fait en sorte que les marchés ont chuté la semaine dernière. Alors, je vous laisse entendre M. Trump qui, encore une fois, revient un peu à une forme de raison. I have no intention of firing him. I would like to see him be a little more active in terms of his idea to lower interest rates. Alors, est-ce que les adultes sont revenus à la Maison-Blanche? Combien de temps ça va durer, Marc-André? Ouais. On s'en reparle demain. Vous me volez ma conclusion. C'est ce que j'allais vous dire, mais je vous laisse le mérite. Très bien. Merci, Christian. Salut, bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.